hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous vous saluons et nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute dans notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, dans notre émission, nous voulons parler de l'esprit de Jézabel au sein de nos églises et ses dégâts. Cet même esprit de Jézabel qui agit au travers d'une nouvelle catégorie de personnes que nous appelons de prostituées sacrées au sein de l'Église. Il y a une race de femmes sur qui le diable a déversé une onction maléfique, une onction satanique pour accomplir un travail au sein de l'Église, anéantir et détruire beaucoup des hommes de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, verset 30. La Bible nous dit, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Bien-aimé, le roi Akab, qui avait eu la grâce de régner sur le peuple d'Israël. Mais cet homme a été bloqué net lorsque, par malheur, il était tombé sur Jézabel, la Sidonienne. Bien-aimé, l'influence de cette femme dans la vie du roi Akab avait fait en sorte que le roi Akab, son cœur a été détourné. Le roi Akab avait oublié le Dieu de ce père. Le Dieu qui avait fait alliance à ce père. Mais il est allé se prostituer envers d'autres dieux. Mais comment ce roi était-il arrivé jusqu'au point d'amener d'autres dieux au sein de cette nation qui avait pour Dieu l'Éternel des armées? Bien-aimé, suite à son mariage, ce roi, son cœur a été amené ailleurs. Parce que la femme qu'il avait épousée avait amené les dieux de ce père et avait fini par imposer le Dieu de ce père dans la nation de Jérusalem, dans la nation d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, nous comprenons que le diable est très bien informé. Il sait que l'homme que Dieu avait créé à son image, il était à la fois spirituel et il était charnel. Parce qu'il devait opérer dans les deux dimensions, dans la dimension spirituelle et dans la dimension charnelle. L'homme est un esprit, possédant une âme, mais vivant dans un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme que Dieu avait créé, Dieu lui avait confié une aide semblable qui était une femme. Pour l'aider,
à accomplir la mission pour laquelle Dieu lui avait envoyé sur la terre. On ne peut que donner à une personne une aide semblable lorsque cette personne a des faiblesses, a des limites. Voilà pourquoi la femme, en venant dans la vie de l'homme, devait compléter l'homme, booster ce que Dieu avait mis dans l'homme pour l'amener à accomplir la mission. Donc la présence de la femme à côté de l'homme avait un seul objectif, c'est d'aider l'homme à atteindre la mission que Dieu lui avait assignée. Mais le problème, lorsqu'ils étaient en Éden, le diable avait essayé. Il avait séduit la femme. La femme a séduit l'homme. Et les deux étaient tombés dans la présence de Dieu et ils ont été chassés de l'Éden. Et ainsi, le diable avait compris que par la séduction de la femme, par la femme, il est capable de dérouter quelqu'un qui a eu la mission de la part de Dieu. Par la femme, il est capable de dérouter quelqu'un qui parlait avec Dieu. Par la femme, il était capable, bien aimé dans le Seigneur, de sortir de l'Éden quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Il a compris que la femme est un outil puissant qu'il peut utiliser pour contrecarrer n'importe quel homme de vision. Bien aimé, beaucoup de hommes de Dieu qui servent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu. Le diable souvent, c'est pendant le mariage que le diable les attend pour le piéger. Bien aimé, un homme de Dieu qui a fait un mauvais choix, qui a laissé rentrer une mauvaise femme dans sa vie, le diable n'aura pas à te déranger. C'est cette femme qui va faire le travail dans ta vie, afin de te détourner de la mission que Dieu lui avait envoyée et d'amener les dieux étrangers dans ta vie, afin que ta fin soit fatale. Bien-aimé, un serviteur de Dieu qui a fait un mauvais choix de partenaire, de femme, bien-aimé dans le Seigneur, souvent le diable ne le dérange plus. C'est comme en Éden. Adam n'avait pas parlé avec le diable. C'est la femme qui avait parlé avec le diable. Et ensuite, la femme est allée séduire Adam. C'est comme ça aussi. Le diable ne viendra pas vers toi. Il utilisera la femme pour venir te détruire. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu le roi Akab qui a été séduit par Jézabel la Sidonienne. Bien-aimé, le roi s'était prostitué auprès d'autres divinités païennes, des eaux. Ainsi, bien-aimé, il amena ce peuple, il amena cet esprit au milieu de son peuple. Et non seulement cet esprit s'était installé au milieu de son peuple par le canal de Jézabel. Jézabel a imposé le prophète de Baal en Israël pour le pousser à abandonner la loi de l'Éternel et de commencer à obéir à d'autres dieux. Et ce même esprit bien-aimé aujourd'hui est en train d'opérer dans l'Église au travers de oins de Dieu. Même dans le ministère, le diable a réussi à introduire dans l'Église des femmes qui sont animées par un esprit de Jézabel pour venir bloquer l'œuvre de Dieu au sein de l'Église, afin de séduire des hommes et des femmes servantes de Dieu. Et cette femme-là, bien-aimée dans le Seigneur, qui est animée par un esprit de Jézabel, ils font preuve au sein de l'Église d'une autorité que vous n'avez pas l'idée. Dans une église, lorsque le pasteur arrive à épouser une femme qui a l'esprit de Jézabel, bien aimé, cette femme-là cherchera à tout prix à prendre le contrôle de l'église, à contrôler son mari. Et bien aimé, le pasteur ne sera qu'un nom, ne sera qu'un titre. Mais tout celui qui dirigera l'église, ça va être la femme. C'est elle qui prendra la place de l'autorité spirituelle dans l'église. Et c'est elle, bien-aimée dans le Seigneur, qui va commencer à inspirer tout ce qui va commencer à se passer dans l'église au travers du ministère de son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela n'a pas commencé. Même au temps de l'apôtre Paul. S'il avait interdit aux femmes de prêcher dans l'église, c'est parce que les femmes avaient amené
un autre évangile dans l'église. Et cet évangile perturbait de femmes au sein de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur de Corinthe. Et lorsque cet esprit s'était établi à l'église de Corinthe, il n'y avait plus de respect de l'autorité de l'homme, que ce soit dans l'église, que ce soit dans leur maison. Il y avait des cas d'inceste et de prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons dans le livre de Éphésiens chapitre 5, 24 à 26 nous dit ceci. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, l'esprit de Jézabel est caractérisé par quoi? L'esprit de Jézabel, bien-aimé, est caractérisé par le mensonge. L'esprit de Jézabel est caractérisé par la manipulation. L'esprit de Jézabel est caractérisé par la séduction, la malice. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui n'a pas de compassion. C'est un esprit bien-aimé dans le Seigneur qui détruit et qui divise. Écoutez ce qu'Apocalypse 2:20 nous dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Bien-aimés, les actions du diable dans nos vies laissent des traces. Les actions du diable, bien-aimés dans le Seigneur, a affaibli beaucoup de gens dans l'église. Là, je vais beaucoup parler aux hommes de Dieu que nous sommes. Bien-aimés, des hommes puissants de la Bible. À cause de manque de discipline, le grand Samson est tombé entre les cuisses de Dalila. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a une race de Dalila, il y a une race de Jézabel que le diable a introduit dans l'église. C'est une race de femmes que j'appelle des prostituées sacrées. Elles sont dans nos églises. Ce sont des femmes qui ont grandi dans nos églises, qui ont des fois perdu leur virginité dans l'église. Ce sont des femmes qui chantent à la chorale, qui sont à l'intercession, qui sont au secrétariat de l'église. Mais ces femmes-là ont reçu un esprit en elles pour séduire des hommes de Dieu. Ces femmes-là, ils peuvent rentrer dans l'église, petit à petit monter les échelons, approcher l'homme de Dieu, établir une relation avec l'homme de Dieu pour un seul objectif, de les séduire et de les faire tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes-là pilulent dans nos églises, vont d'une église à une autre. Ces femmes-là se disent servantes de Dieu dans l'église. Mais quand vous soulevez leur robe, vous trouvez l'ignominie, vous trouvez la souillure de péché. Ça sent mauvais. Ce sont des femmes qui se prostituent dans l'église. Ce sont des prostituées sacrées. Et ils ne se prostituent pas avec le petit fidèle qui est dans le banc, mais ils se prostituent avec des hommes de Dieu. L'objectif, c'est de faire tomber l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qui manque de discipline, dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, regardez tout autour de nous. Combien des églises ont sauté en éclats? Parce qu'une femme que le diable a introduite dans l'église et qui a détruit toute une église. Pourquoi? Parce qu'en entrant à l'église, il a séduit le pasteur. Il a amené l'homme de Dieu dans l'adultère et dans l'impudicité jusqu'au point de faire sauter l'église. Ces femmes sont belles. Ces femmes donnent l'impression d'aimer Dieu. Ces femmes prophétisent. Ces femmes chantent dans l'église. Ils donnent l'impression d'aimer l'église. Ils amènent leur argent dans l'église.
pour tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, arriver à séduire l'homme de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui amène les hommes de Dieu à tomber des fois entre les mains de Jézabel ou de Dalila ou des prostituées sacrées? Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'envoyer Moïse en mission auprès de Pharaon, Dieu lui avait d'abord installé dans la maison de Pharaon, qu'il puisse grandir dans la richesse, dans l'opulence, pour que cet homme ne soit plus sujet facilement à tomber face à l'argent. Dieu a effacé le complexe lié à la cupidité à l'argent dans la vie de Moïse. Et ensuite, il envoya Moïse. Il est très dangereux lorsqu'un serviteur de Dieu, un pasteur, un apôtre, un diacre, un docteur est cupide. Parce que la cupidité est la porte par laquelle le diable introduira une femme dans l'église qui a le moyen. Et avec ces moyens, il va commencer à donner au pasteur jusqu'au point de rattraper son cœur, de le séduire et de le mettre à genoux. Bien-aimé, le diable sait que quel que soit le charisme, les dons que tu as, lorsque ton témoignage est sali, tu deviens esclave de ton péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ces femmes, quand ils viennent dans nos églises, ils ont de preuves de l'impudicité ou de l'adultère de pasteurs dans l'église. Ces femmes sont là dans l'église. Dans leur téléphone, ils ont des textos. Dans leur téléphone, ils ont des audios de pasteurs. Dans leur téléphone, ils ont des photos de pasteurs en train de se masturber avec eux au téléphone. Ils ont de preuves. Toutes ces femmes, quand ils approchent les hommes de Dieu, ils cherchent à garder des preuves pour faire chanter les pasteurs et avoir le contrôle de le pasteur. Et tu vas trouver que même le pasteur est marié, mais il est contrôlé par une prostituée sacrée qui est dans l'église. Et des fois, la femme du pasteur, elle ne connaît même pas ce qui se passe, alors que le pasteur est tombé dans le panneau d'une prostituée sacrée qui est dans l'église. Ces femmes-là vont d'église en église. Ces femmes-là sont toujours tout autour des pasteurs. Ils ne couchent qu'avec des pasteurs. Ils couchent avec des apôtres. Ils couchent avec des docteurs. Ils connaissent tous les secrets des hommes de Dieu. Ils peuvent facilement, pendant que vous honorez l'homme de Dieu. Mais dans l'ombre, ce sont des femmes qui se déjouent des hommes de Dieu, qui arrivent à salir l'image et la réputation des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, il leur avait manqué le discernement, la discipline et la crainte de Dieu. J'aimerais attirer l'attention à l'église, aux femmes de pasteurs. Tu es l'aide semblable pour ton mari. Protège ton mari contre les prostituées sacrées qui sont dans l'église. Tu ne le verras pas parce que c'est spirituel. Ce sont des sœurs qui t'approchent, maman pasteur. Ils créent un lien avec toi. Et dans ce lien-là, ce n'est pas toi qui es l'objectif. Il va atteindre ton mari par toi. Elles sont très gentilles. Daddy, 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 c'est mon père. Et dans cette gentillesse-là, elle va créer une ambiance de confiance. Et dans cette ambiance de confiance, elle va chercher à approcher l'homme de Dieu jusqu'à point de le détruire. Voilà pourquoi j'interpelle aux femmes des hommes de Dieu. Protégez vos maris. Protégez vos maris par rapport à cette race de sœurs qu'on trouve dans l'église. D'autres sont célibataires, d'autres sont même mariés, mais qui viennent se prostituer dans l'église. Leur objectif, ce sont des instruments que le diable utilise pour affaiblir les hommes de Dieu, pour détruire l'église et anéantir la puissance de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces femmes-là, ce sont elles qui connaissent, qui ont les dossiers secrets des faiblesses, de chute de pasteurs. Et ils rapportent ça à d'autres pasteurs, tout simplement pour salir l'image des autres pasteurs. Ces prostituées sacrées sont dans des bureaux de pasteurs, en train d'exposer les autres pasteurs, mais elles-mêmes ne se convertissent pas.
Parce qu'elles ont une mission. Dès qu'un frère s'élève dans l'église, que Dieu commence à utiliser puissamment, ces prostituées sacrées vont approcher ces frères-là. Je me rappelle d'un frère avec qui on priait, que Dieu utilisait puissamment. Quand les gens commençaient à donner des témoignages dans l'église par rapport aux dons que ces frères avaient, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde aimait ses frères jusqu'à ce qu'il ne s'est rapproché ses frères. Il a commencé à donner des cadeaux aux frères, lui acheter des chemises, des chaussures, de ceci ou de cela. C'était un moyen d'approcher les frères jusqu'à ce que la sœur est tombée avec le frère. La sœur est tombée enceinte. Elle-même, la sœur, est allée jusque dans le bureau du pasteur pour aller dire au pasteur, « Pasteur, je suis enceinte du frère Martin. Je suis tombée avec elle, avec lui, et je suis enceinte. » Et l'église était obligée de suspendre les frères. Au moment où je te parle, le frère est nulle part. Pourquoi? À cause d'une Jézabel qui est rentrée et qui a détruit ses grâces. Cette exhortation, c'est pour toi aussi, frère. Toi qui sers Dieu dans l'église, dans la chorale, dans l'intercession, dans la modération. Sachez-le bien, que le diable, bien-aimé dans le Seigneur, a disposé une catégorie de ses servantes pour venir séduire et te sortir de ton Éden, te sortir de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la chose qui peut nous aider, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre discipline. Pourquoi je parle de la discipline et de la crainte de Dieu en tant que serviteur de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, par manque de discipline, beaucoup de nos prédicateurs que nous voyons à la télé prêcher, mais quelque part il y a des femmes qui gardent encore des preuves de leur prostitution, de leur faiblesse. Et elles brandissent ça partout, bien-aimé, comme des butins de guerre. Tout simplement pour mettre ce frère, ce pasteur à genoux et dans l'église. Bien-aimé, l'esprit de Jézabel a donc un caractère d'autorité qui fait oublier à la personne qu'elle influence, qu'elle est soumise à des autorités. Bien-aimé, cet esprit de Jézabel se manifeste par un intérêt excessif pour la gloire et la bénédiction. Une tendance naturelle au mensonge et à l'usurpation des titres. Elles sont remplies dans nos églises. Il y en a d'autres même que le pasteur ordonne dans l'église. Mais alors qu'elles ne sont pas appelées de Dieu. Bien-aimé, une personne influencée par cet esprit aura tendance à se recommander dans toutes les actions de son mari ou son autorité spirituelle ou légale et à prendre excessivement les devants des choses en oubliant sa sphère d'autorité. Bien-aimé, quand tu as une femme qui est Jézabel, il va complètement effacer ton autorité. Apocalypse 2, 19 à 20 nous dit, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreux que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. » Bien-aimé, celui qui se dit pasteur et qui n'a pas passé par les étapes de la formation est influencé par un esprit d'usurpation. L'esprit de Jézabel l'influence. On ne peut donner que ce que l'on a récit de la vie naturelle nous enseigne. On ne peut pas devenir un médecin sans passer par les études supérieures. Voilà pourquoi la formation est très très importante, bien-aimé dans le Seigneur.
Voilà pourquoi l'Église doit faire très attention à cet esprit de Jézabel ou de Dalila. Ce sont des tombeurs, des géants. Ils sont dans nos églises. Ils sont là. Elles ne changent pas. Elles connaissent les rouages de l'église. Elles connaissent tout ce qu'il y a dans l'église. Mais elles ne quittent jamais les églises. Dès qu'elles réussissent leur mission dans une église, ils vont aller dans une autre église. Et ainsi de suite. Et ils utilisent toutes les preuves de la chute du pasteur partout où elles passent pour aller humilier et salir les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, disciplinons-nous en tant que serviteurs de Dieu. L'esprit est disposé, la chair est faible. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la discipline dans la vie d'un homme de Dieu est très importante. Parce qu'un serviteur de Dieu marche avec son témoignage. Une fois que ton témoignage, ton image a été salie, touchée par les Jézabel, par les Dalila, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Tu prêcheras, on t'invitera dans telle ou telle église. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu seras en train de prêcher dans une église où on t'a invité, mais parmi les fidèles, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des audios de ta saleté qui est en train de circuler. Tout ce que tu as bâti comme travail va s'écrouler à cause de ce que ces femmes détiennent comme preuve dans ta vie. Voilà pourquoi, homme de Dieu, lorsque Dieu t'appelle et t'établit, sachez que nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres et que le monde des ténèbres a son agenda par rapport aux hommes de Dieu. Et que le monde des ténèbres a ses stratégies pour faire tomber, faire taire les hommes de Dieu. Il y en a des pasteurs dans leur église qui ne prêchent plus sur la sanctification. Ils ne prêchent plus sur l'adultère ou l'impudicité parce qu'eux-mêmes, ils sont tombés dans ça. Et il y a des preuves. Il y a des sœurs dans l'église qui ont des photos, des vidéos, de la nudité même de leurs pasteurs au sein de l'église. Voilà, bien-aimés, comment le diable arrive à tendre de pièges aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos limites. Apprenez tes limites. Dans tes conversations, fais très attention, pasteur, dans tes conversations avec des sœurs au téléphone, avec toute cette génération des enregistrements audio. On gardera des preuves de ta légèreté dans tes conversations avec des sœurs, dans l'obscurité, dans les secrets avec les sœurs. Tout ce qui s'était fait, qui s'est dit, un jour, tes audios de tes conversations avec une telle sœur et telle sœur sera au grand jour. Craignons Dieu même dans les secrets. Craignons Dieu même dans nos conversations. Craignons Dieu dans tout ce que nous faisons. Faisons attention à qui nous parlons. Qu'est-ce que nous parlons? Faisons très attention dans les maisons où nous rentrons. Faisons très attention. Un autre pasteur qui est allé coucher chez une sœur, il dormait, il ne savait pas. Pendant qu'il dormait, la sœur a filmé. Et on a balancé les images partout dans toutes les églises. Aujourd'hui, l'église a sauté en éclats. Quelle humiliation pour l'église et pour la femme de leur pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur a été piégé. Mais j'aimerais parler aussi aux prostituées sacrées. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu finira par régler le problème avec ses serviteurs parce que c'est lui qui les a appelés. Mais toi, qui es une prostituée sacrée, qui fait tomber les hommes de Dieu, qui se moque de la faiblesse des hommes de Dieu, bien-aimé, tu ne resteras pas en Éden. Ève avait séduit Adam. Il a fait tomber Adam. Ève n'était pas restée en Éden. Elle était aussi chassée de l'Éden. Ma sœur, ce travail, cette mission, cet esprit qui règne en toi, répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, en faisant tomber les hommes de Dieu, en te promenant partout avec les images, le preuve de la chute des hommes de Dieu, Dieu ne te laissera pas. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. La malédiction te suivra. La malédiction suivra ta vie. Coucher avec des hommes de Dieu, il n'y a rien de maléfique dans ça. Tu vas ruiner ta vie, tu vas détruire ta vie. Parce que les hommes de Dieu, Dieu les a mis à part pour les servir. Mais lorsque tu tombes avec eux, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une malédiction qui peut te suivre de génération en génération. Un pasteur qui tombe, une église qui saute en éclats. Sais-tu combien des âmes qui périront? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de toi,
Toi qui couches avec des apôtres, toi qui couches avec des prophètes, toi qui couches avec des pasteurs, dans l'église en cachette, si ce message tu l'écoutes, répands-toi aujourd'hui, sinon la colère de Dieu va être sur toi et Dieu te frappera et tu risqueras de tomber. S'il était capable de tuer Ananias et Saphira dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te faire tomber dans son église à cause, bien-aimé, du travail que tu es en train de faire. Répands-toi, toi qui as l'habitude de coucher avec les pasteurs. Combien de pasteurs avec qui tu as couché? Combien de hommes de Dieu? Combien de serviteurs de Dieu as-tu couché avec? Combien de servantes de Dieu? Parce que toutes ces femmes-là se prostituent aussi avec des femmes pasteurs. Il y a le lesbianisme qui est rentré dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce message tu l'écoutes, pasteur, ressaisis-toi, recentre-toi, reviens au bon sens, répands-toi devant Dieu et Dieu reviendra vers toi. Sinon tu finiras comme le roi Akab, serviteur de Dieu. Et toi, servante de Dieu, que Dieu, le diable utilise, répands-toi, reviens au bon sens. Sinon, c'est Dieu qui frappera et qui frappera ta vie. Et tu finiras par être mangé par les chiens. Et tu mourras comme Jézabel. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce message pour toi, pasteur. Ce message pour toi, ma soeur. Ce message pour toi, mon frère. Répands-toi et reviens à Dieu. Et passe par la délivrance. Il n'y a rien de mauvais, pasteur, de coucher avec des sœurs dans l'église et d'aller imposer le main sur le peuple de Dieu. Il y a un Dieu qui voit. Dieu était mort pour son église, pour qu'on ne se prostitue pas dans son église. Mais si Dieu est mort pour son peuple, c'est parce qu'il veut voir un peuple digne et propre. Mais si tu fais de bêtises au nom de Dieu, dans l'église, tu couches avec des sœurs dans l'église, au nom de Dieu. Va lire l'histoire du fils d'Élie, qui s'est prostitué dans le temple de Dieu. Tu finiras comme le fils d'Élie, au milieu du temple de Dieu. La repentance n'est pas seulement pour le fidèle, mais c'est pour toi aussi, pasteur, toi apôtre, toi évangéliste. Dieu te voit au secret, ce que tu es en train de faire. Mais avant que la colère de Dieu ne tombe sur toi, reviens au bon sens. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia, de l'église de la Compassion Divine, et c'est de Montréal. Que Dieu vous bénisse.